C'est le dernier tournage de 2023. Bonsoir Yoyout, et pour une dernière fois cette année, bienvenue d'être là. Ce soir, je vais élire quel a été le phénomène le plus incroyable de l'année. Je pense que vous savez un petit peu duquel il s'agit. Il y en a eu beaucoup cette année, mais il y en a un qui sort un petit peu du lot et qui me prouve personnellement que on n'est pas tout seul, qu'il y a un monde invisible autour de nous et que c'est pas des courgettes. Ça sera aussi l'occasion de faire une petite rétrospective de l'année, les enquêtes qu'il y a eu, les moments forts, les différentes séries, les projets annexes, est-ce que les objectifs ont été atteints ou pas, et quels seront les objectifs pour 2024. Vous saurez tout. Mais avant cela, laissez-moi être votre Papa Noël. Pour profiter de cette année convenablement, je solde toute la catégorie produits et musique sur mon site à moins 50%. Donc c'est-à-dire les cartes à collectionner qui restent sur le site et les albums de musique. Je rappelle un petit peu le délire des cartes à collectionner, elles permettent de se remémorer les enquêtes avec les différents phénomènes vécus sur place, la date, son niveau de terreur. Il y en a 30 à collectionner, donc n'hésitez pas. Et il y a aussi mon album Level Up qui est juste ici. Il en reste à ce jour 25 sur le site internet. C'est vraiment les derniers, il n'y en aura plus. Pour vous remémorer un petit peu son contenu, voici quelques extraits. Tom boom sur le plancher, wow, je suis bloqué dans les backrooms. Quelque chose a changé sous son gloss. À l'ombre des affres du crépuscule, j'ai vu l'amour en tombant sur un os. Go, je dois être bugué, 30 ans, et je fais toujours la poule. Tu galères dans tes papiers, je suis dans ma piscine à boules. Tiens, dans ma tête, c'est la fête tous les jours de l'année. Tous les bouffons du roi, c'est moi le plus fêlé. Grimace un peu bizarre, même dans les moments sérieux. Les autres garçons de mon âge se font appeler monsieur. Pourquoi font-ils tous la gueule tout autour de ma bulle? J'ai plus vraiment de place pour ça dans mon univers. Les 3 entrepôts, j'irai chiner dans ma piole, plier de la tôle, foutre le bordel dans ma gaule. J'ai mené ma guerre en solo, j'ai mis les criquets sur mon épaule. Besoin de love, on passe du sale, j'envoie du lourd et ça te régale. Je donne du love, je donne du sale, mon album dans ta boîte postale. Voilà, tout ça c'est à moins 50% jusqu'au 1er janvier, profitez-en, le lien est en description. Ah, 2023, il y a eu tellement de hauts et de bas, et de droite et de gauche. Alors l'année elle débute sur un truc un peu particulier, c'est-à-dire que c'est la fin de Lumière Noire. Une fin qui est passée complètement sous les radars, comme l'encarté de la saison 2 d'ailleurs, à tel point que des gens me demandent encore alors c'est quand le prochain épisode de Lumière Noire. Du coup il n'y a pas de suite de prévu, en tout cas pas pour le moment. Il y a eu cette petite série aussi en parallèle des enquêtes qui s'appelait La Foi Où, qui vous a globalement assez plu, le concept était extrêmement simple, je me pose tranquillement et je vous raconte les moments les plus chauds vécus sur la chaîne, lors de tournages mais aussi même en dehors des tournages. Donc c'est une série que je stoppe aussi, puisque j'ai vraiment l'impression d'avoir fait le tour et de vous avoir vraiment tout dit. Vous savez tout. Ça reviendra peut-être sous un autre format où je raconte ce que vous avez vécu, ça peut être très intéressant. Mais pour le moment, le chapitre est clos. Donc on débute cette année, voilà, avec 2 séries qui se terminent et de nouvelles choses qui arrivent. J'ai aussi cette année voulu me concentrer sur les enquêtes paranormales à fond, avec un objectif bien précis, publier une enquête tous les mois. C'est-à-dire 12 enquêtes dans l'année. Vous pouvez vous féliciter, l'objectif est réussi, bravo! Alors, il y a eu parfois des mois où il y a eu 2 enquêtes, d'autres mois où il y a eu aucune enquête, pardon, excuse-moi le micro, mais en tout cas, le quota est respecté. Bon, maintenant, je vais mettre un petit coup de torche rapide là sur les différentes enquêtes de l'année. On commence avec le tunnel perdu. On a une histoire intéressante, un lieu reculé plutôt inquiétant, surtout lorsque tombe la nuit, c'est souvent le cas de toute manière. Donc l'ambiance est vraiment au rendez-vous, mais pourtant, c'est le calme plat. Pas un seul bruit, pas un résultat sur mes appareils, aucune sensation d'être en présence de quelqu'un d'autre. Il y a eu effectivement pas mal d'enquêtes calmes cette année, on va voir ça ensemble, mais ça m'empêche pas à chaque fois de vous partager mes tentatives. Il y a une histoire à chaque fois autour de ces tournages, c'est un peu l'histoire du pêcheur qui revient bredouille mais qui a quand même passé un bon moment à la pêche, tu vois. 2e enquête de l'année, terreur dans la maison hurlante. Alors ça c'est une enquête beaucoup moins calme que la première. Alors déjà la maison elle est très glauque et ce soir-là on va vraiment avoir la trouille avec Coralie. Genre vraiment. Aucun fantôme à l'horizon, bien pire que ça. Des humains avec des intentions plutôt malsaines. Alors il y a d'abord ce moment un peu lunaire où t'as le voisin qui arrive et qui nous prend pour des voleurs. Je sais pas si c'est un demi-tour ou si il tourne dans le... Bonsoir. Vous connaissez un petit peu le lieu? Oui. C'est chez vous? Non. Des gens qui sont venus il n'y a pas longtemps et qui font des conneries. Ah, je comprends. On a une ferme qui est juste à côté et on a des gros problèmes en ce moment. Je fais que de la vidéo, rien de plus, hein. Des photos, des vidéos. Je touche à rien du tout. Attends, je descends.
Tu peux même regarder sur YouTube, tu tapes l'honneur, tu vois, comme ça tu vois et on touche rien. Et puis tu verras que dans un mois, la vidéo, elle sera là. Tu vois, regarde, tu reconnais la maison. D'accord, ok. C'est que j'étais déjà venu un soir ici. Mais j'ai eu des hurlements. Mais du coup, ça explique la chose si c'est toi qui passes et qui hurle à chaque fois. Ah non, non, non. Qui nous explique après, effectivement, que faites gaffe, il y a des voleurs qui rôdent régulièrement en ce moment, et c'était fort probable que ces voleurs-là soient effectivement là ce soir autour de la maison et en train d'attendre le bon moment pour agir. En effet, on entend des bruits de pas autour de la maison, des flashs de téléphone qui s'allument et qui s'éteignent, et tout ce mouvement qui se rapproche le plus doucement de nous dans l'obscurité. Je pense qu'on s'est barré au bon moment, fallait pas faire trop les malins, fallait pas trop forcer, tu vois. Et voilà, c'était l'un des tournages les plus terrifiants, je me rappelle, qu'on ait fait cette année. Si c'est pas le plus flippant, parce que finalement, il y a rien de plus flippant qu'un humain concret qui te veut du mal, quoi. Ah, du coup, rien que par rapport à l'ambiance que ça a généré, je vous conseille cette enquête si vous ne l'avez pas vue. Terreur dans la maison hurlante, sacré tournage. Troisième enquête, la marque Blair Witch. Alors dans cette troisième enquête, rien de paranormal non plus, décidément, hein, troisième tournage, toujours pas de fantômes, mais là aussi quelle ambiance de fou les copains. Lorsque je me retrouve perdu dans la forêt, en pleine nuit, sans moyen de communication, là mon cerveau il est en mode hand spinner. Ça, plus le signe étrange dessiné par la chute des arbres, me serait vraiment cru dans le film projet Blair Witch. Sauf que j'aurais pas été planter une tente, parce que là effectivement le truc le plus flippant c'est les animaux de la forêt, et aussi les arbres qui tombent. En plus c'était un soir où il y avait beaucoup de vent, mais c'était vraiment terrifiant. Je me rappelle quand je suis arrivé sur place, parce que moi j'avais juste l'image de la forêt en plein jour. Et non, quand t'arrives à 3h du matin, t'es pas pareil. Quatrième enquête paranormale, le chapelet du diable. Ça c'est vraiment un truc que j'ai bien aimé avec les enquêtes paranormales vécues cette année, c'est que chaque tournage a sa propre identité, sa propre couleur singulière quoi. Comme les trois que je viens de citer, et même là encore, le chapelet du diable, il y a son truc, il y a son ambiance, il y a des choses qui me sont jamais arrivées dans d'autres tournages. La légende qui entoure le lieu est absolument incroyable. Un comportement de moi-même aussi qui est à noter, hein, faut le dire. Déjà, à un moment donné, mon bras et ma jambe qui me lâchent comme ça en moins d'une seconde, boum, ça prend des RTT, ça part en vacances, dans un autre pays. Aïe! Alors ça peut être la fatigue, le stress, ça peut être plein de facteurs, mais ça a rendu en tout cas l'expérience très anxiogène. En tout cas c'était une enquête très cool à monter puis à vous partager les amis. Attention mesdames et messieurs, l'heure est grave puisque nous arrivons à l'enquête qui a révélé le plus gros phénomène de l'année. C'est impossible qu'elle soit tombée toute seule, c'est absolument impossible. Sans grande surprise, c'est effectivement lors de cette enquête-là que j'ai assisté à une véritable dinguerie. Là, aujourd'hui, je peux le dire sans aucun problème. Ma tirelire électronique qui se déclenche toute seule. Y a quelqu'un dans cette pièce avec moi, s'il vous plaît? Non. Non, 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 non. Non, c'est pas possible, c'est impossible. Putain, je sais plus où c'était. C'est où? Oh, enfin, si. Ah, putain. Je suis en train de me perdre encore une fois. Orchidée, oui. Oh non. Non, 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 non. C'est pas possible, me faites pas ça. S'il vous plaît, me faites pas ça. Tout sauf ça. Ça fait 3 heures que j'ai posé la caméra sur ce lit, rien eu, s'il vous plaît. C'est une blague. Repassez sur cette boîte, s'il vous plaît. Sur le moment, je suis dans l'incompréhension, mais vous me connaissez, je suis toujours à rationaliser, je me dis, ça reste de l'électronique, elle a peut-être un bug, tu vois. Eh bien aujourd'hui, je peux vous le dire, avec une certitude en béton, c'était pas normal du tout ce qui s'est passé ce soir-là, vraiment pas. J'ai cette tirelire chez moi, elle est tout le temps allumée. Là, j'ai juste à aller appuyer. Elle fonctionne, elle est toujours sur on. Ça l'a jamais refait, ni sur aucun autre tournage, ni même à la maison. Alors que pourtant à la maison, en ce moment,
Niveau paranormal, vous le savez, c'est le cirque Pinder, ok? Bon, même dans ces conditions, la tirelire n'a pas fonctionné. Donc si je dois rester toujours dans le truc de rationaliser, là c'est pas compliqué, il y avait quelqu'un d'autre avec moi dans l'hôtel. Point. Tac, rideau. Ça expliquerait aussi les quelques bruits de pas que j'ai pu entendre. Donc peut-être un squatter qui m'évitait. Mais alors s'il m'a évité toute la soirée, même jusqu'au moment où je sors, pourquoi est-ce qu'il aurait appuyé sur cette tirelire? Ça a aucun sens. Non. Non, 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 non. Ça reste le phénomène le plus ouf vécu. Attention, je parle d'enquête. Je parle pas des phénomènes vécus ici à la maison. Ça, je vous garde ça pour 2024 et vous allez voir qu'on est complètement sur un tout autre genre de phénomène. La tirelire, c'est du pipi de chat à côté. Mais par exemple, je peux pas être aussi formel pour la balle à un moment donné qui tombe de la table toute seule, puisque j'ai revécu ce dysfonctionnement dans cet objet-là plusieurs fois. Je peux pas être aussi formel. En tout cas, ouais, cette enquête, c'est clairement le banger de l'année. Le lieu, avec l'histoire des déportés, et puis évidemment les activités vécues sur place. Bon, je vais pas reparler des 3 épisodes, pour moi, ça reste une aventure en 3 parties, mais ça reste uniforme. Du coup, suite à cette enquête, c'est compliqué de faire mieux après avec les tournages que j'avais prévus. Ça a été dur de remettre au niveau, de qualité. Il y a eu après, en cette fin d'année, le château du Baron, et le château des orphelins. Alors je vais pas trop revenir sur ces 2 enquêtes parce qu'il y a les 2 vidéos analyses qui sont sorties là récemment, donc je vais pas juste me répéter. Le château du Baron, c'était effrayant évidemment, ce sentiment aussi d'avoir entendu une voix rauque et puis aussi les animaux autour, la chouette effraie qui me crie dessus à même pas 3 mètres, voilà, il y avait tout pour rendre le truc très flippant. Tandis que l'autre, le château des orphelins, donc autre enquête vécue avec Coralie, qui était plutôt sympa pour la beauté du lieu, malgré les dégradations de l'intérieur. Et encore une fois, l'histoire autour du château qui est très sympa, le délire aussi avec l'incendie qu'il y a eu quelques jours après notre passage. Voilà, 2 enquêtes très sympas, mais on peut pas non plus dire que ça vole très haut côté paranormal non plus. Même moi, je l'ai senti, y a rien. C'est vide. Et on arrive maintenant vraiment à la fin de l'année avec Contact Fantôme épisode 1. Ah, mais ça fait trembler toute la baraque. Même si on est sur un format différent, un peu plus court, avec des moyens différents, un montage différent, une ambiance différente, ça reste des enquêtes paranormales. Les bruits de pas dans la maison, cette impression d'être observé tout le temps, le gros boom qui s'apparente à un coup de feu. J'en ferai une petite vidéo un peu plus tard pour vous parler de ce contact fantôme en particulier, parce qu'il y a plein de choses à décortiquer, des choses qu'on n'avait pas vues, notamment cette ombre là qui est complètement terrifiante, j'en ai parlé dans un short. Mais sur cette séquence, je me retourne assez vite et on voit une silhouette. Au moment du montage, je me dis c'est juste ma silhouette, rien d'anormal. Sauf que déjà ça correspond pas du tout à ma corpulence, et surtout la silhouette ne bouge pas. Moi je suis en mouvement pourtant. Quand je me tourne, j'ai les 2 mains sur la caméra, alors que la silhouette, elle, a le bras tout le long du corps. Je dirais qu'elle tient quelque chose dans sa main, je sais pas trop quoi. C'est aussi impossible qu'effrayant. Je n'étais peut-être pas tout seul ce soir-là, et ça correspond bien avec les autres phénomènes dont j'ai été témoin toute la soirée, ces espèces de bruits bizarres. Je dirais presque un coup de feu, ainsi que l'origine du coup de feu. L'histoire est folle. J'ai mené ma petite enquête sur les réseaux sociaux pour savoir d'où pouvait venir ce coup de feu. Et bien il s'avère que pile poil le jour et l'heure de mon tournage dans la même ville, un jeune automobiliste de 19 ans a été tué par un policier suite à un refus d'obtempérer. Il a été tué par balle. Alors je peux pas certifier à 100% que le coup de feu qui a tué l'automobiliste est le même coup de feu que j'ai entendu, mais les chances sont plutôt balèzes. Même village, même jour, approximativement même heure. Bon, de toute façon, j'ai 1001 hypothèses, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que cette soirée était terrifiante. Et plus je creuse avec cette vidéo, plus je tombe sur des détails troublants. Je vous laisse aller checker, peut-être que vous allez en trouver avant que je ne dévoile les prochains. Alors qu'il est, j'ai épuisé mes vidéos d'avance au niveau des enquêtes paranormales. C'est-à-dire que là, je ne peux pas vous teaser la prochaine enquête parce que je suis en train de peaufiner les derniers préparatifs et réglages du projet le plus gros de cette année. Un projet que j'ai bâti en parallèle de tout ce que vous avez vu sur la chaîne. Et ce projet s'appelle La Marche des Ombres. Voilà, c'est un projet que j'ai beaucoup teasé, j'en ai beaucoup parlé, mais qui me tenait énormément à cœur. Un pari vraiment risqué parce que je dévoile des choses très dérangeantes sur les phénomènes vécus à la maison. Un projet que j'ai longtemps hésité à faire, que j'ai eu peur de publier sur mon site internet jusqu'à la dernière minute, ça m'a fait flipper, et qui au final a cartonné.
Je pense pas avoir déjà eu des retours aussi élogieux sur une enquête paranormale ou une autre vidéo, quoi. Au-delà de ce qui s'y passe, tout est différent d'une enquête paranormale traditionnelle. La façon de monter et de penser chaque épisode, puisque là on est sur une série, donc chaque vidéo doit parfaitement se suivre et s'emboîter pour former quelque chose d'uniforme qui a un sens. Et ça, c'est pas facile quand t'as pas de script. Bah oui, t'as pas de script parce que tu prévois rien à l'avance de ce qui va se passer, c'est impossible. La seule chose que je pouvais contrôler, c'était où et quand j'essayais d'établir des tentatives de communication. C'est tout. Je vous en dis pas plus, vous allez pouvoir découvrir cette série dès le mois de janvier, avec un épisode qui sortira toutes les 2 semaines, ça peut tomber un lundi ou un jeudi. Au vu de ce qui se passe encore actuellement à la maison, une saison 2 est en préparation, et ça sortira normalement vers le mois de mars. Plongeons-nous maintenant un petit peu dans l'analytique de cette année. Alors il y a des choses très positives, et il y en a qui sont assez décevantes et catastrophiques, qui ont eu un impact sur mon moral en cette fin d'année, je vous le cache pas. Il s'agit notamment, et premièrement, du nombre d'abonnés. Pour moi, une très bonne année, je prends entre 5 et 10 000 abonnés. Cette année, j'ai pris 1900 abonnés. Par rapport à mon contenu, comment je me positionne vraiment sur la plateforme et l'investissement qu'il y a, j'avoue, moi, ça m'a plutôt mis un coup au moral et vraiment une impression de pas avancer. Est-ce que c'est parce que, justement, je rationalise trop plutôt que d'être dans le sensationnel? Est-ce que c'est parce que je fake pas aussi? Peut-être, j'en sais rien, je sais pas. Pareil pour le nombre de vues. L'année dernière, on était à plus d'1 million de vues dans l'année. Là, j'ai même pas passé le million, non, j'en ai à 850 000 vues. C'est pas moyen, c'est moins que moyen. D'un côté, c'est plutôt mauvais, mais c'est pas plus mal, ça va me remettre en question, et moi, je vais faire des changements en conséquence. C'est des petits coups de pied au cul qui me font pas peur, tu vois. Je suis déjà en train, maintenant, là, actuellement, d'opérer des changements. Par exemple, pour les miniatures des vidéos, je fais appel vraiment à quelqu'un qui est dans le truc, quoi, un graphiste. Je vais me pencher un petit peu plus aussi sur ma DA, sur le marketing, sur les shorts, peut-être aussi avec des featuring avec d'autres créateurs de contenu. Et du coup, mon objectif pour 2024, c'est pas d'atteindre les 100 000 abonnés, c'est pas d'atteindre les 80 000 abonnés, c'est de rester à 77 000 abonnés, c'est de ne pas en perdre. C'est un objectif qui est triste, certes, mais c'est la réalité dans laquelle je suis actuellement, et je mettrai tout en œuvre pour arriver à débloquer un peu la situation. J'ai jamais été très recommandé par YouTube, mais là, on atteint un record, quoi. Alors, on va pas faire que se plaindre, hein. Ça c'était les mauvais chiffres, mais il y a de très bons chiffres cette année. Au niveau des revenus par rapport aux publicités, on est un peu plus de 10 000 euros, globalement comme l'année dernière. Sauf que cette année, j'ai boosté un petit peu plus mes revenus grâce au site internet et à des projets annexes, les albums, les cartes à collectionner, il y a eu aussi les tapis, bienvenue d'être là. Évidemment, les avant-premières, c'est vraiment ce qui a permis de presque doubler mon chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. Donc voilà, niveau argent, c'est pas le problème. Et en plus de ça, c'est des projets que j'aime faire, dans lesquels je m'éclate, et je vais vous pondre plein de petites choses super sympas pour 2024. Pour ce qui est des membres, c'est hyper constant. Le même noyau dur de gens qui soutiennent, voilà, les meilleurs. Ces statistiques, là, surtout en fin d'année, n'ont pas été aidées par le piratage que j'ai subi il y a maintenant quelques semaines. D'ailleurs, tout est rentré en ordre, tout va très bien, moi je vais de mieux en mieux par rapport à ça, c'est bon. Donc qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour 2024 ? Encore de nouvelles enquêtes, des vidéos, ce nouveau format de série. Alors je parlais de la Marche des Ombres, mais il y aura aussi d'autres séries à côté sur lesquelles je suis en train de travailler, parce que j'aime beaucoup travailler sur ce format-là. J'ai plus qu'à vous souhaiter honnêtement et sincèrement tout le meilleur pour cette nouvelle année. De très bonnes fêtes, et moi je vous dis à très bientôt pour le premier épisode de la Marche des Ombres, la semaine prochaine. Portez-vous bien les copains, salut à tous. Tom tom boom sur le plan, je suis bloqué dans les backrooms. C'est gravé dans les murs, t'es traqué dans la room. Plus besoin d'ajouter grand chose. Rejoins-moi, faisons une pause. Stoppons tout, même si j'en crève. Stoppons tout, faisons une trêve. Et je trotte dans mon Yupala, je dégringole et je tombe, regardez-moi qui va là. Reine du silence sous la lune, quelque chose a changé sous son gloss. À l'ombre des affres du crépuscule, j'ai vu l'amour en tombant sur un os. Go, je dois être bugué, 30 ans, et je fais toujours la poule. Tu galères dans tes papiers, je suis dans ma piscine à boules. Tiens, dans ma tête, c'est la fête tous les jours de l'année. Tous les bouffons du roi, c'est moi le plus fêlé. Grimace un peu bizarre, même dans les moments sérieux. Les autres garçons de mon âge se font appeler monsieur.